Bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, alors là il est 14 h. Oui, je commence ma vidéo l'après-midi parce que ce matin j'ai fait pas mal de choses. Il fait trop chaud. Mais des choses pas très intéressantes pour vous en fait, tout simplement parce que j'ai bossé un petit peu sur l'ordinateur. Voilà, j'avais des factures à payer, hein, notamment la facture d'eau qui est tombée et aussi des factures de mon auto-entrepreneuriat, auto-entreprise, pardon. Si, il y a un truc que j'ai fait que à la limite je peux vous montrer, c'est ça. Parce qu'en fait, bon, c'était un petit peu le bazar dans ma penderie tapis parce que j'ai de plus en plus de tapis. Je suis incorrigible mais vous commencez à me connaître. Et du coup ce que j'ai fait c'est qu'avant en fait ils étaient tous là mais c'est à dire que le dessus était à cet endroit là. Et là je les ai montés comme ça et j'ai commencé à en mettre d'autres à ce niveau là. Et cet après-midi donc je vous emmène avec moi tout simplement parce que je vais aller voir mon nono, donc je pense que ça peut vous intéresser puisque je sais que vous aimez beaucoup voir Nomade dans mes vidéos. Et en fait je vais tester tout simplement les produits de Marie. Donc Marie c'est qui? C'est la créatrice fondatrice de la société Horse & Ruffs. Et en fait je l'ai vue lors du salon du cheval de Clermont-Ferrand et elle m'a filé quelques articles et j'ai très envie de pouvoir les tester. Si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Je vais quand même vous montrer parce que là j'étais sur son site internet. En fait elle vous propose une multitude d'articles, donc que ce soit le licol éthologique, les longes, les sticks, et d'ailleurs j'ai pris un stick carotte de chez elle, des rennes, enfin toutes sortes de fournitures et récemment donc les nouveaux pads de confort pour les muserolles et la tétière qu'elle m'a glissé d'ailleurs dans un petit pochon d'accessoires à tester, et c'est ce que je vais faire avec Nomade tout à l'heure. Donc si ça vous intéresse, le lien sera dans la barre d'informations. Ouais, en plus, d'ailleurs j'allais oublier, il faut que je file aujourd'hui à la sellerie Picot, qui est une sellerie pas très loin de chez moi, dont je vous parle assez régulièrement d'ailleurs, parce que j'ai envie de faire broder un de mes tapis. Donc le tapis qui est juste ici, voilà, c'est un RG noir et rose pâle, et j'ai très envie de le faire broder aux couleurs de Rêve Compulsif. Et du coup je vais l'emmener. Ah, il faut que je vous montre un truc aussi que j'ai reçu ce matin. Donc si vous me suivez sur Instagram et que vous n'avez pas loupé le coche, normalement vous l'avez déjà vu. Alors non, ce n'est pas Lilou, ce n'est pas Cambouis, ça fait un petit moment que je les ai... Non, c'est tout simplement ma nouvelle boîte de ponçage Unicorse. Hashtag Unicorse. Donc je l'ai reçu ce matin, ça faisait un moment que je l'ai commandé, enfin du moins qu'ils m'ont contacté pour que je puisse l'avoir, hein. Je ne l'ai pas acheté, c'est un partenariat. Voilà, je suis transparente avec vous, vous le savez. Mais je l'attendais plus en fait, tout simplement parce que moi je la voulais en bleu mint. Il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont reçue. Notamment en rose, je la trouve vraiment belle en rose, mais beaucoup l'avaient, et moi j'adore aussi cette couleur là, comme vous pouvez le voir. En fait j'ai des accessoirisations de bleu mint un peu partout dans ma maison parce que je trouve que c'est une couleur vraiment jolie, et je l'attendais plus parce qu'elle était en rupture de stock, sauf qu'ils m'ont pas prévenu qu'ils l'avaient envoyé en fait. Je savais qu'ils en avaient reçu mais je savais pas s'ils l'avaient envoyé, et je l'ai reçu ce matin. Et en fait c'est une très grande et lourde mais très aussi renforcée, et donc une boîte très solide dans laquelle je vais enfin pouvoir ranger tout mon matériel de ponçage, donc nouveauté d'ailleurs, j'en ai acheté des nouveaux, mais aussi tous mes produits de soins parce que dans ma sellerie je commence vraiment à en avoir beaucoup, je les accumule et j'ai plus beaucoup de place, donc je suis vraiment très satisfaite de l'avoir reçu. Et comme vous pouvez le voir ici, je l'ai personnalisé avec les stickers qui proviennent de la créatrice Créarline. Je vous mettrai également son lien en barre d'informations. Créatrice qui d'ailleurs se propose, si ça vous intéresse, de commercialiser les stickers Rêve Compulsif. Donc c'est les mêmes que j'ai collés sur ma voiture. Vous pouvez les coller sur des murs, vous pouvez les coller sur des vitres, vous pouvez les coller sur n'importe quel support. Franchement c'est génial, j'adore. Bon, du coup, quelle heure il est? Il est 14 h 15 parce que je parle, mais ça fait déjà 15 minutes que je devrais être... Enfin, j'ai pas de rendez-vous, mais que je devrais être partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les chiens et puis on y va. This way.
Bon, du coup, je viens d'arriver au pré de Nomade. Donc je vous ai filmé quelques plans de la sellerie. Comme vous avez vu, il n'y a pas grand chose dedans, tout simplement parce qu'en fait c'est une sellerie qui a un stand à la Motte, et du coup là on est la semaine entre la semaine poney et la semaine club, donc il y a un battement où il n'y a pas d'épreuve entre les deux. Donc lui il est revenu travailler dans ses selleries, mais il a laissé pas mal de stock sur place. C'est pour ça que la sellerie était un petit peu vide par rapport à d'habitude, bien qu'en soi il y avait encore pas mal de choses. D'ailleurs, donc j'ai acheté quelques petits trucs, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans un premier temps, je me suis pris une paire d'étrivières de dressage au niveau de la marque. Alors je sais pas, c'est Treatstone ça s'appelle. Non, Treatstone, bref, je sais pas si je le prononce bien. On est sur de la vachette au niveau du cuir et j'avais vraiment envie de me prendre des étrivières de dressage, mais tout simplement parce que je me suis racheté une selle de dressage. J'ai également pris des petites friandises, j'en ai trop, c'est un truc de fou, j'en ai trop. Voilà, des petites friandises liquides. Donc on a celui-ci donc pour le socle, la petite barre, et j'ai également pris ça, et ça je vais les utiliser aujourd'hui parce que en fait c'est des toutes petites friandises ceux-là, et je vais travailler Nomade au travail à pied, et je vais tester donc du coup les articles de Marie, donc de Horse & Robes, et j'ai besoin en fait de tout petits morceaux plutôt que de casser les friandises que j'ai déjà. Et en fait j'ai également fait broder mon tapis RG, mon nouveau tapis RG qui est noir et rose très pâle, et voilà, maintenant il y a mon petit logo à ce niveau là, ça ressort super bien, ça fait super pro, super joli, je suis conquise, j'adore. Je ne regrette pas du tout d'avoir fabriqué ce logo parce que je trouve qu'il va super bien sur le textile équestre. Tu viens Nala? Nala, tu viens? Oui. Hop. T'es belle ma fille. Nala. Oh, t'es belle, oui. T'es pas très douée par contre, hein. Nala, t'es belle. Oh, t'es pas très douée, hein. Bon, j'ai pris tout le matériel dont j'avais besoin. Donc là, je vais dans le pré de Nomade, je vais aller le chercher. Et je vais lui mettre quand même sa petite crème cicatrisante parce que vous allez voir que Nomade s'est blessé il y a une semaine. Je lui ai fait les premiers jours beaucoup de soins à la bétadine plus sa crème. Bon là la bétadine je vais arrêter parce que la croûte s'est bien reformée et c'est propre. Donc je lui mets que la crème cicatrisante en espérant qu'elle aide à bien cicatriser et qu'elle active aussi la repousse du poil. Bon, l'avantage c'est que Nomade est déjà là, j'ai pas besoin d'aller chercher en bas. Oh, il arrive d'ailleurs. Oh mon nouille. On a Omelette aussi. Alors attends, parce que j'ai plein d'affaires dans les mains de l'omelette. Donc hop. On recule madame. On recule. Ouais. Tu viens Nono? Oui, on va travailler un petit peu aujourd'hui. Tu sens l'arnaque venir là. Oh mon cœur, viens. Hop. On va poser ça là. Tu viens? Oui, c'est bien mon cœur, viens. Tu viens? Oh mon nouille. Bonjour. Alors apparemment tu aurais percé ton bonnet. Oh oui, c'est pas grand chose, ça va. Je me tâte même en fait à lui retirer cette partie là du bonnet parce que ça en soi ça lui sert à rien. En soi parce que bon il chope pas beaucoup de coups de soleil lui, et j'ai plus l'impression en fait que le bonnet anti-mouche là ici il s'en fiche et ça le gêne plus qu'autre chose. Donc je pense que je vais découper cette partie. Hein? T'en as envie hein? Bah oui mon cœur, mais va pas trop loin parce qu'on va travailler. Donc on va regarder son bobo. Donc effectivement ouais, c'est beaucoup plus propre que ça ne l'a été quand même. Vous n'allez pas très bien voir parce qu'il n'y a pas... Il faudrait que la lumière vienne... Oh bah c'est parfait Nono, si tu peux te tourner, c'est parfait. Mais on voit toujours pas trop. Mon cœur. Nono. Mon amour. Viens mon cœur, arrête-toi. Voilà, c'est bien. Bon, je sais pas si vous allez mieux voir.
mais c'est quand même beaucoup plus propre que ça ne l'a été. Là ça y est, c'est complètement sec, il y a une croûte qui s'est reformée, alors que avant c'était vraiment, vraiment à vif. Je sais pas si on voit bien. Bon, je vais quand même lui mettre sa pommade. Bon, et puis je peux lui toucher, là il dit plus rien. Et je vais lui mettre sa petite pommade cicatrisante et puis ça va aller. C'est bien mon cœur. Tu as des bons anticorps, poney. Bon, du coup je vais en profiter quand même pour vous présenter le matériel que je vais utiliser, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc il s'agit de la sellerie Horse & Rope. Donc elle m'avait donné un petit pochon comme ça. Donc elle m'a fait part en fait d'une toute nouvelle innovation qu'elle a sortie. Il s'agit de petits pads anatomiques. Donc comme vous voyez, on l'a au niveau de la tétière du licol ainsi que de la muserolle. Et c'est en fait quelque chose qui va permettre d'amortir un petit peu l'action du licol. Et vous pouvez tout simplement le mettre aussi si vous le souhaitez sur des licols plats, sur des bridons, des choses comme ça. Bon là c'est sur les licols éthologiques entre autres, puisque c'est ce qu'elle va travailler et commercialiser pour sa marque. Donc elle m'a également offert, parce qu'en fait j'en ai beaucoup de licols éthologiques, mais je n'ai pas de noir. La couleur toute sobre, toute simple, mais je n'en avais pas, donc elle m'en a fait cadeau, merci à toi. Elle m'a également offert, et ça je suis très contente parce qu'en fait j'avais vraiment envie de m'en acheter un. Il s'agit d'un petit pochon pour friandises, et là en fait ce qui est pratique, c'est que vous pouvez soit l'accrocher à une ceinture par le biais d'un petit attache qui se trouve derrière, ou alors le glisser sur le bord, le biais de votre pantalon, de votre short, que sais-je. Vous avez également un petit crochet à ce niveau-là si vous voulez l'accrocher sur un sac ou autre chose. Une petite pochette sur le côté, une fermeture éclair à l'arrière. À ce niveau-là, vous avez quand même une assez grande contenance, donc pour utiliser des petits friandises comme je vous ai montré précédemment dans la voiture et que je vais utiliser aujourd'hui. Et vous pouvez aussi refermer votre petit pochon par le biais d'un petit cordage que vous resserrez ici par sécurité. Voilà, donc ce pochon là, franchement je trouvais que c'était une très bonne acquisition. Je suis très heureuse qu'elle m'ait permis de l'avoir. Et par contre j'avais très envie aussi, ça je lui ai acheté sur son stand, il s'agit d'un carrot stick. Alors il en existe en 1 m et 1 m 10, moi j'ai pris 1 m, je le voulais en noir à la base, mais il n'y avait que du 1 m 10. Mais je sais pas, pour l'avoir testé dans son magasin, j'avais l'impression que j'allais très vite me retrouver débordée en fait, qui serait trop grand pour moi, et que si j'avais vraiment envie d'utiliser le bout qui est quand même, qui permet d'avoir une pression supplémentaire par rapport à un stick lambda, puisque le bout est en caoutchouc mais à comment dire, une pression un petit peu plus imposante qu'un petit stick avec un petit bout en corde par exemple, en daim ou en cuir. Et j'avais l'impression par rapport à ceux d'un mètre 10 que je me serais très vite retrouvée débordée, parce que si je voulais utiliser le petit bout, et bien il me fallait vraiment lever très haut mon bras, alors que là non, là je prends ma poignée comme ça, bonjour omelette, je prends ma poignée et j'atteins très vite par exemple l'intérieur de mon cheval, ou enfin une partie de mon cheval sans avoir les bras à 3 km etc. Donc aujourd'hui en fait je me suis dit que j'allais tester ces produits sur du travail à pied avec Nomad, et que du coup j'allais vous filmer ça tout simplement. Alors je préfère vous prévenir, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de travail à pied avec Nomad, donc je ne garantis pas un succès de ouf au niveau de son attention et de sa connexion et de sa motivation surtout, mais on va essayer de retravailler les bases, et j'ai surtout envie en fait de tester vraiment ce petit élément là.
started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Donc voilà, on a terminé notre petite séance de travail à pied avec Nomade. Bon, on a travaillé, enfin si on peut dire travaillé une petite demi-heure. Je vous donne pas forcément d'explications, je vous fais pas de séance commentée de travail à pied, tout simplement parce que je ne
Je ne m'estime pas comme étant quelqu'un qui peut se permettre de vous donner des conseils sur le travail à pied parce que j'ai beaucoup de difficultés avec mon cheval. J'ai vraiment hâte quelque part que Haribo arrive pour que je puisse recommencer parce qu'en fait j'avais beaucoup plus de facilité avec ma première jument Ultra parce qu'elle était très jeune, elle était toute verte, elle avait tout à apprendre et j'avais l'impression en fait, alors je sais pas si c'est une science exacte ou pas, mais peut-être le fait qu'un jeune cheval est beaucoup plus attentif et c'est beaucoup plus simple aussi peut-être à éduquer qu'un cheval qui a un certain âge, qui a toute une éducation déjà de fait ou tout un passé, un vécu, mais avec Nomade je rencontre beaucoup de difficultés parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas à le motiver, je n'arrive pas à... sûrement que moi je n'arrive pas à lui transmettre l'énergie nécessaire pour avoir envie d'évoluer avec moi à pied et ça m'affecte un petit peu parce que bon, j'aimerais beaucoup pouvoir faire plus de choses avec lui mais je n'y arrive pas, je ne comprends pas comment il fonctionne, je n'arrive pas à le communiquer avec lui comme j'aimerais le faire. Donc je perds pas espoir, mais c'est vrai que je peux pas me permettre de vous commenter mes séances tout simplement parce que je pense que je ne suis pas forcément... tout simplement parce que je pense que je ne m'y prends pas forcément comme il faudrait que je m'y prenne. Donc j'étudie, je regarde les autres, j'ai le livre de la science à la maison pour essayer, mais avec Nomade ça ne marche pas forcément, il n'est pas très réceptif, donc voilà. Donc aujourd'hui ce qu'on a fait c'était essentiellement réviser le tour comme le bisou que je lui ai appris, la jambette. J'ai essayé de commencer à lui apprendre en fait le pas espagnol, mais déjà la base du pas espagnol, enfin la jambette en soi il l'a, et encore il l'a pas excessivement bien, je trouve qu'à certains moments il se lasse et du coup il arrête de me le donner, mais par contre en fait ce qui manque beaucoup à Nomade c'est la réactivité et l'activité en fait, et rien que déjà que de lui demander d'avancer de tenue en longe, j'ai vraiment du mal, ça le barbe j'ai l'impression, donc il veut pas, il refuse en fait de répondre à ma demande, ou alors quand il répond il faut vraiment que je le récompense tout de suite pour lui montrer que c'est ça et à force ça viendra peut-être, mais pour le pas espagnol et bien justement il me manque cette activité qui est nécessaire pour qu'il avance, et du coup essayer d'associer l'activité d'avancer plus la jambette en même temps, il est complètement perdu, moi du coup je me perds aussi, je lui demande très certainement pas comme il faudrait, donc on va essayer de travailler ça, voilà, peut-être que ça viendra un jour. Et le coucher, je commençais à l'avoir il y a quelques ans et là j'ai réessayé mais non, il n'a pas voulu m'en donner un, donc tant pis. Donc voilà, puis après on a essayé de faire, justement j'ai essayé en fait de jouer un petit peu sur son activité en lui demandant des transitions montantes, des transitions descendantes pour essayer justement de le remotiver, de le booster. Donc à la fin ça commençait à venir, il partait au trot plus rapidement, mais il faut toujours que j'ai l'impression que c'est une contrainte pour lui en fait, et du coup ça m'embête un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il lui faudrait une très longue détente, beaucoup de travail à pied, mais en même temps j'ai l'impression que je vais le blaser. Voilà, donc c'était la petite minute réflexion. S'il y a des pros éthologie travail à pied qui passent par là, n'hésitez pas à me donner des petites astuces en commentaire, on ne sait jamais, peut-être que vous aurez le petit déclic qui fera qu'avec mon petit cheval j'arriverai à lui donner cette énergie qui lui manque. Pourtant je vous assure que quand je monte dessus il en a de l'énergie, hein, mais quand c'est pour le travail à pied, zéro, niette, que dalle. Voilà. Bon, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était un petit vlog, voilà. Mais en soi, bon, j'avais vraiment envie de vous partager en fait mon moment cheval de la journée parce que voilà, ce matin j'ai fait des choses, ce soir je vais en faire d'autres, mais en soi qui ne vous intéresseront pas, ou du moins que je juge qui n'ont pas lieu d'être sur internet, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002.